Oui, dans 5, 4, 3. Jackie Singh, bienvenue au Franc-Tireur. Bonjour. Hein? Courtoisie, politesse, ça fait du bien dans le monde dans lequel on vit. Oui, mais je pense en sous-attendre de votre commentaire, c'est que je n'ai pas courtoise. Je m'attends bien avec la société en général. Ouais. Alors, je n'aime pas le sous-attendre de ce Oh, commentaire. vous commencez sur la défensive. Non, mais le sous-attendu de ce commentaire, Pas du c'est tout. que... Mais à mon avis, c'est ça. Ben, vous vous trompez. Ouais. Il y a un peu de courtoisie dans la vie, c'est important. De se dire bonjour, de se saluer, d'être respectueux, vous ne trouvez pas? Oui, mais encore, c'est un peu condescendant de rappeler à un co-citoyen de ça. Ça, c'est une chose assez évidente dans la société. Êtes-vous toujours comme ça? Êtes-vous toujours? Si vous allez au restaurant et la serveuse vous dit « Bonjour, comment allez-vous? » Vous allez vous dire « Elle est condescendante puis elle veut m'empoisonner avec sa soupe. » Non, mais si le serveur se dit « Monsieur, je veux vous rappeler que Oui. ça fait du bien d'être courtoise, etc. » Je veux dire, pourquoi Ah, vous êtes en c'est train pas ce de que me je vous ai rappeler dit. ça? J'ai dit c'est important, la courtoisie, la politesse dans la société dans laquelle on vit. C'est comme ça que je vous l'ai dit. La politesse, je pense, c'est une chose qu'on surestime dans la société canadienne. C'est vrai? Oui, je Ah pense ouais? que des fois, il faut être plus honnête. Ouais. Moi, quand je suis à New York, quand je suis dans certaines villes dans le monde et les gens sont très franches, qui est perçu des fois comme non-politesse, j'aime ça, je préfère ça que la politesse qui des fois cache ce que les gens vraiment pensent. Nous, ça fait 20 ans qu'on fait les francs-tireurs. Là, j'ai vu, Jackie, que vous, ça fait 20 ans que vous faites arrêter. On célèbre tous les deux les 20 ans de quelque chose. Je suis actif comme militant depuis les faits des années 90, alors 20 ans. Puis dans cette durée, j'étais arrêté, je pense, j'étais arrêté, accusé 14 fois. Alors, c'est pas si nombreux, relatif à vous, relatif à la société en général. Oui, j'étais arrêté plus que les autres, mais 14 fois dans 20 ans, c'est pas si nombreux à mon avis. Puis j'étais condamné seulement 3 fois, alors c'est pas si pire. Comment pensez-vous être perçu par les gens qui nous regardent? Qu'est-ce que les gens se disent de Jackie Singh? Mais il y a plein de gens qui regardent cette émission, alors différentes personnes vont avoir différents points de vue. Je suis certaine qu'il y a beaucoup de gens qui... Ça va de quoi à quoi, par exemple, d'après vous? Les gens qui ne m'aiment pas et qui me dénoncent, jusqu'aux les gens qui me soutiennent. Alors, il y a toutes sortes d'opinions. Nous sommes dans la place publique et je pense qu'il y a toutes sortes de points de vue. Puis, je peux engager certains, il y a certains d'autres qui ne vaut pas la peine d'engager, et puis il y a des gens avec certaines sympathies. Alors, Ouais. Qu'est-ce qui ne vaut pas la peine d'être engagé comme conversation? Les gens qui sont racistes, les gens qui ne m'aiment pas seulement parce que je suis quelqu'un racisé ou je suis quelqu'un qui est porteur de certaines types d'idées, les gens qui veulent que moi je juste quitte le pays. Malheureusement, il y a une augmentation de ça dans les dernières années, mais il y a une petite minorité dans la société, n'importe quelle société, il faut dire. Il y a une petite minorité dans n'importe quelle société qui a ces types d'idées, alors je ne vais pas engager ces gens. Et je ne veux pas engager aussi les gens qui activement alimentent la xénophobie et le racisme dans la société. Mais pour le reste, même les gens avec qui je ne suis pas d'accord, je suis très prêt à engager des débats, des discussions. Et je suis aussi, je veux dire que je suis vraiment mal à l'aise de la personnalisation des choses. Je sais que je suis ici, on va parler des idées politiques, mais je suis un peu mal à l'aise de personnaliser ça. Moi, Ben là, je suis pas un arrêtez, vous êtes devant la troupe, vous avez le mégaphone, puis là vous me dites, one-on-one, que vous êtes mal à l'aise, qu'on personnalise tout ce débat, toutes ces manifestations. Et si vous êtes mal à l'aise, prenez pas le mégaphone. Non, je peux prendre le mégaphone, je veux continuer de prendre le mégaphone, parler, engager des idées politiques. Ouais. Je fais ça dans le contexte, comme membre des groupes politiques, des groupes revendiqueurs. Mais en même temps, je peux aussi être vigilant vis-à-vis trop personnaliser les choses autour de moi. C'est ça que je dis. Je pense qu'il y a une nuance. Puis je fais ça pour 20 ans. Il y a des moments comme
au Sommet des Amériques en 2001, Ouais. ou comme récemment avec l'arrestation à Québec. Ça semble que j'ai une relation spéciale avec la ville de Québec, mais où il y a des choses qui arrivent qui sont assez ridicules ou intéressantes que je suis devant les Ok, on ne peut pas parler de ça. Ouais. Ok, vous vivez à Montréal, vous avez fait le choix de vivre à Montréal. De toutes les villes canadiennes, pourquoi à Montréal? Je suis né à Toronto. J'aime beaucoup Toronto. C'est une grande ville, alors je suis un type qui a besoin de vivre dans une grande ville. Ça, c'est une raison. Deux, je ne veux pas être trop loin de ma famille, surtout ma mère. Trois, j'étais attiré par Montréal pour plusieurs choses. Un, j'aimais beaucoup le biculturalisme de Montréal. J'aime aussi le multiculturalisme, mais j'ai vécu ça à Toronto, mais le biculturalisme. Maintenant, après à peu près 20 ans à Montréal... Les anglo-franco. Oui, de faire tout dans 2 langues, au minimum 2 langues. J'adore ça. J'étais toujours intéressé par ça. Et puis maintenant, non, c'est possible, je peux déménager un jour, mais je ne peux pas vivre dans un contexte où il n'y a pas au moins 2 langues. Alors j'aimais ça. Puis j'étais vraiment attiré par la culture politique au Québec. C'est-à-dire? Mais par exemple, en 1997, il y a eu une action, le Commando Bouffe. Je ne sais pas si vous vous rappelez le Commando Bouffe, mais il y a des groupes de militants anti-pauvreté qui ont entré la Reine Elisabeth, qui est sorti avec des bouffes. Déranger les riches dans leur niche était leur slogan. Puis d'autres choses aussi, j'aimais beaucoup l'engagement politique, le fait que même des secteurs de société assez de masse est engagé. J'aimais ça beaucoup. Mais encore, c'est un mélange des facteurs. Je pense que le facteur plus important, c'est que à Toronto, je suis né là, j'ai étudié là. C'était un peu claustrophobique pour moi. Je pense que tout le monde a besoin d'un peu d'espace. Mais c'était pas trop loin de Toronto pour que je peux visiter ma famille assez souvent. Pas de politique tantôt, là, mais vous parlez de votre mère beaucoup. Vous dites que c'est ça qui vous a amené à l'action politique, là, amené au groupe, aux gauchistes, à l'intermondialiste, les antifascistes. Tout ça relève du traitement qu'on a réservé à votre mère, si je comprends bien? Non. J'ai répliqué à cette question au passé. Il y a plusieurs facteurs qui m'influencent. Il n'y a pas un. Je ne viens pas d'une famille gauchiste engagée, c'est une famille des immigrants. C'est pas ce que j'ai dit. Oui. J'ai dit le traitement qu'a reçu votre mère. Vous avez dit que votre Ça, mère a subi du racisme. Elle a eu une vie difficile. Ma mère était une mère, c'est pas une vie difficile, elle a eu une vie de succès, elle a eu une vie d'engagement, elle était lutteuse. Ouais. Elle a grandi 2 enfants. Elle était une mère monoparentale, racisée, dans les années 70 et 80 à Toronto. Alors, elle a subi des choses. Et ça, c'est un facteur parmi d'autres qui m'a influencé beaucoup. C'est quoi les autres? Mais c'est juste de garder le monde autour de moi. J'étais influencé beaucoup par la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Juste de garder la situation avec l'itinérance à Toronto. J'ai vécu dans une époque à Toronto, il y a une levée de l'extrême droite aussi, alors j'ai vu ça. J'étais inspiré par des intellectuels, des penseurs. J'étais influencé par n'importe quelle autre personne. Je me rappelle quand j'étais 16 ans, à l'école secondaire à Toronto, un de mes enseignants a dit « Hey, Jaggy, peut-être écouter cette émission de radio va t'intéresser. » C'était les lectures Massey, les Massey Lectures sur Radio-Canada anglais. Cette année, c'était Noam Chomsky qui a fait les lectures. Et j'ai écouté les 5 lectures à la fois. J'étais 16 ans et j'ai pris des notes. Aujourd'hui, je suis un peu mitigé vis-à-vis de Noam Chomsky. J'aime lui beaucoup et il a beaucoup de bonnes idées. Mais une personne de 16 ans d'écouter Chomsky et comment il a critiqué la politique étrangère des États-Unis, il m'a introduit aussi aux années anarchistes. Ça, c'est aussi une influence. Alors, comme n'importe quelle chose, comme n'importe quelle personne, je suis influencé par plusieurs choses. Surtout, je peux dire, par d'autres militants et militantes. Surtout de voir les militants et militantes plus âgés qui sont toujours engagés. Il y a des choses qui m'ont influencé au passé, mais je peux dire quand j'étais à Québec, autour de, je pense, 1999 ou 2000, j'oublie, j'ai vu un discours par Michel Chartrand. Et c'est qui ce gars? Et puis, je ne suis pas complètement d'accord avec toutes les choses de Chartrand, mais son engagement, son passion, je pense à l'époque, il était 70 ou 80 ans. Alors, il y a plein de choses. Michel Chartrand défensait les travailleurs. Il revendiquait une répartition de la richesse. Vous parlez souvent de raciser.
Je ne vais pas présenter moi comme personne racisée. Mon nom c'est Jadi, je viens de Toronto. Ouais. Mais un aspect de ma vie et ma personnalité, c'est que oui, je suis aussi quelqu'un racisé, mais je n'ai pas Donc vous êtes présenté présenté comme quelqu'un de racisé. Who gives a fuck? Quelqu'un de racisé, moi je m'en fous que vous soyez d'origine indienne, je pense que la majorité des Québécois, parlons du Québec, là, je pense que la majorité s'en fiche d'où les gens viennent, c'est quoi leurs origines, ils veulent savoir quel genre de personnes ils sont, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, s'ils aiment le Québec, s'ils aiment la société québécoise, si on veut vivre et travailler ensemble. Mais sincèrement, peut-être que je me trompe, mais la grande majorité des Québécois s'en fichent. Je ne peux pas parler au nom des grandes majorités des Québécois, mais je peux dire que le racisme, le sexisme, l'homophobie, ça c'est des choses qui existent dans n'importe quelle société. C'est une chose qu'on peut dire. Oui, mais à un Et certain niveau, si à un ces certain choses niveau. existent, monsieur, Ouais. c'est parce que J'aime les ça, gens... monsieur. J'aime ça, c'est parfait. Oui. Si les choses comme ça existent, monsieur de Trouzac, Ouais. c'est parce qu'il y a un racisme, il y a de l'oppression dans la société. Alors... Non, mais attends là. Ouais. Ouais, je vais dire, il y a du racisme, ça arrive. Mais là, on parle d'un certain niveau. Je pense dans le sud des États-Unis, en Inde face aux Africains, en Afrique du Sud face aux Noirs, on l'a vu. Là, on parle de racisme systémique. Mais au Québec, est-ce que, pensez-vous, qu'un enfant qui n'est pas, disons, pour la fin de la conversation, qui n'est pas un Bilodeau ou un Tremblay, blanc, de souche, québécois, pensez-vous qu'un enfant qui arrive à l'école, lui, reçoit une moins bonne éducation qu'un... Utilisons québécois de ça, j'aime pas ça, là, mais disons ça juste pour qu'on se comprenne. Pensez-vous qu'une personne qui arrive à l'hôpital, qui n'est pas un Bilodeau ou un Tremblay, est moins bien traitée? Je pense que le racisme existe dans la société québécoise, comme dans n'importe quelle autre société. Non, répondez à la question. Je réponds à votre question. Spécifiquement. Non, mais je vous donnais Parce que parlons des vraies affaires. Les grandes théories, les grandes... Je vais parler de vraies affaires. La vraie affaire. Il y a une attitude que vous êtes en train d'exprimer que, mais comparé aux États-Unis, ou comparé aux autres régions Oui, du monde, oui. on est moins pire. Mais regarde, on est ici, Oui, non. Le Québec est plus ouvert et plus tolérant qu'ailleurs dans des sociétés mais la où il y chose a eu que de l'esclavage, où il y a eu vraiment... On a eu l'esclavage ici au Québec dans le passé Comment? aussi. On a eu ça, c'est juste un constat. Mais quand vous dites comment... Est-ce qu'on vit encore selon ces préceptes-là? Je pense pas. Mais ce que j'ai dit, monsieur, c'est important de parler de racisme ici. Quand on est en train de regarder c'est moins pire que d'ailleurs, on est en train de minimiser les oppressions qu'on vit ici au Québec. Alors, le racisme envers les policiers qui pratiquent le profilage racial. Je suis en train, je vais donner, c'est vrai, oui, ça je vous je vais l'accorde. donner deux exemples. Non, mais répondez d'abord à ma question. À l'école, à l'hôpital, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il existe un racisme Non, c'est systémique. pas ça ma question. Oui. Là, répondez Ça dépend. Question. Arrêtez avec la Je suis théorie. en train, OK, un enfant qui n'est pas un Bilodeau ou un Tremblay. mais d'abord, il y a des Bilodeau Tremblay qui sont racisés. Comprenez-vous le sens de ma question? Pouvez-vous arrêter d'enculer des mouches? Là, il y a un enfant qui arrive à l'école, Oui. qui n'est pas blanc, de souche, québécoise, ici depuis 300 ans. On s'entend, là? Ouais. Est-ce qu'il a une moins bonne éducation que n'importe quel autre? Je pense que le racisme existe, et puis dans chaque situation, c'est différent. Mais je peux dire le suivant. Je réponds à votre question. C'est ça. C'est le vrai racisme, c'est le traitement des gens. C'est la vraie vie. Ma réponse, c'est que vous êtes en train de minimiser Pas du tout. le racisme dans la société Pas du tout. québécoise. Pas du tout. Ça, c'est Mais mon je suis en train de... opinion sur le sous-entendu de votre question. Mais Parce que parlons-en de la bien question sûr, comme ça. il y a des individus qui ont des bons ou mauvaises expériences dans les écoles, dans les hôpitaux. Ça, c'est clair. Mais en parler comme ça, on est en train de ne pas garder le grand portrait de qu'est-ce qui se passe. Le profilage racial, la montée des homophobies ici au Québec, alimentée par certains journalistes. L'islamophobie Oui. et la montée de l'homophobie, la montée de la misogynie. Je vais en parler aussi. Je suis contre la misogynie. Il ne peut pas être contre et pour et tout à la fois. Là.
il faut choisir un camp. Mais je veux juste comprendre votre question. Il y a des religions qui disent on va tuer les homosexuels, des religions qui disent que la femme doit obéir à l'homme. Je n'adhère pas à ça. Ouais. Je ne suis pas d'accord. Oui. Par contre, pour cette raison, je suis un athée, mais vous parlez de quelle aussi. religion exactement? Les chrétiens ou les musulmans? Parce que les deux religions parlent comme ça. Absolument. Et puis, non, oui. mais Jackie... Quand je parle d'islamophobie, monsieur, toutes je les parle du fait qu'il y a des gens qui ont créé des fausses controverses autour des accommodements raisonnables. Qu'il y a des gens qui disent que quelqu'un qui porte un hijab, ou un monsieur qui porte un kippa, ou un monsieur qui porte un turban, est moins valable, ou ne peut pas faire un travail. Qui a dit ça? Mais tous les débats autour de la charte, Non, qui a dit ça? votre collègue Richard Martineau. Non, vous parlez à lui, là. Mais qui a dit ça? Non, mais sérieusement... Mais vous êtes en train de nier le fait qu'il y a eu... Vous êtes en train de dire, voici le big picture, et voici comment c'est épouvantable au Québec. Le racisme il y a est eu une partout, tentative. la haine est partout, et ce n'est pas vrai. J'ai pas dit ça dans ces mots exacts, monsieur. C'est vrai. Mais il y a eu une tentative dans la société québécoise de bannir nos voisins, voisines qui portent certains symboles religieux, de prendre en place dans notre société. Mais et ça, c'était raciste. Savez-vous, Jackie, Ouais. j'ai parlé de votre mère, là. Ouais. Vous parlez de 86 ans. 86. 86, OK? Ouais. Qui a dû s'engueuler avec mon père en 1970 pour aller travailler. Qui a dû dire au prêtre, va te branler. Quand le prêtre lui a dit, faut que tu fasses ton devoir conjugal, elle a eu 4 enfants, c'était pas assez pour le prêtre. À un moment donné, on ne peut pas retourner non plus à la servitude des femmes. Ouais. On ne peut pas accepter ça. Ah, bien sûr. Et vous êtes en train de parler d'une époque au Québec, le Grand Noirceur, Duplessis, etc., Ouais. etc. Mais, monsieur, vous êtes en train d'exagérer la menace de nos voisins, voisines, musulmans. Mais parlez de misogynie, tout mettez pas ça. de mots dans ma bouche, Jackie. Ah, mais Ça, vous là, mettez ça va des mots mal. dans ma Non, bouche. pas du tout. Ouais. Mettez pas de mots dans ma bouche. Ouais. Moi, ce que je dis, c'est que les femmes se sont Je suis une libérées. féministe. On veut pas- Je suis une féministe. Ouais. Et je dénonce le sexisme. Je travaille moi-même comme un homme sur cette question parce que nous, les hommes, on a un devoir à faire. C'est vrai. Alors, mais je ne comprends pas le sens de question parce que je suis en train de dénoncer le racisme et aussi le sexisme et l'homophobie. J'ai nommé ça. Et je suis en train je suis en train de dénoncer ça. Je suis en train de donner des exemples de ça. Je suis en train de dire ça. Je suis en train. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir pour juste 30 secondes. Je suis en train de donner des exemples importants pour défendre mon point de vue. Puis vous êtes en train de faire une distraction. C'est important. Tout ce que vous mentionnez, c'est très important. L'histoire contre le pouvoir de l'Église catholique, comment les femmes étaient traitées, les orphelins du Plessis, les jeunes hommes et femmes qui étaient abusés par les prêtres. C'était tout important de savoir. Ça montre ou ça peut expliquer pourquoi beaucoup des Québécois et Québécoises comme vous, comme moi, sont méfiants de la rôle de la religion dans la société. Mais ça, c'est un peu différent que qu'est-ce qui se passait avec le débat autour de Chartres et de comment raisonnable. Si vous voulez commencer d'enlever le croix sur la montagne et enlever le croix dans l'Assemblée nationale et parler de vraiment attaquer le pouvoir de religion dans la société, on peut faire ça. Mais c'était toujours... La croix sur le Mont-Royal et la croix à l'Assemblée nationale. Toujours l'exception. L'Assemblée nationale, c'est Maurice Duplessis qui l'a mis là, je pense en 1956. On ne parle pas de la croix sur le Mont-Royal qui remonte à beaucoup plus loin. Tu sais, il faut mettre les choses en place. Mais moi le croix sur le Mont-Royal, ça ne me dérange pas. Ce que je suis en train de faire, monsieur, c'est qu'il y a une certaine hypocrisie. Parce que les choses que vous avez mentionnées concernant votre... d'un peuple. On ne peut pas arriver et dire... Est-ce que ce qui se passait avec votre mère, c'est le patrimoine du peuple aussi? Absolument. Est-ce qu'il y a des gens de l'extrême droite qui disent que les femmes québécoises blancs n'ont pas assez des enfants? Et pour garder notre patrimoine, on a besoin de ça. Je pense que vous êtes sur le terrain dangereux, c'est ça. Oh, vous pensez ça? Oui. Et vous me faites la morale. Vous me dites que moi, je suis... La question, c'est oui et oui. Ah oui? Oui. Vous êtes un peu pédant et prétentieux de faire la morale aux gens comme ça. Mais au lieu d'avoir une conversation... Non, mais au lieu d'avoir une conversation honnête, là, vous et moi, là vous êtes toujours en train de vous situer au-dessus de la mêlée, comme si vous aviez tout compris et que vous allez venir me faire la morale à moi. Vraiment, Jackie, je peux dire... baissez un peu, là, puis on va avoir une bonne conversation. Je peux dire que
avec le sous-entendu que le racisme, c'est pas si... Vous, je Non, suis en train d'avoir une non, conversation non, avec vous, non. M. Détruzac. Non. Et je Il y suis a en pas train de dire... sous-entendu, Je suis en train de dire... il y a des questions. Ouais. Il y a des questions claires. Mhm. Là, il n'y a pas de sous-entendu. S'il y a des sous-entendus, je vais te les dire. OK? Il n'y a pas de sous-entendu. OK. Là, Jackie, moi, je veux comprendre le GRIP. Moi, je veux comprendre la fonction du GRIP. Là, le groupe, c'est quoi le groupe de recherche? Le GRIP, c'est le groupe de recherche d'intérêt public. Ouais. Ça a commencé aux années 80 aux États-Unis, mais les GRIP au Canada et au Québec sont un peu différents. C'est des groupes qui reçoivent une cotisation des étudiants dans différents campus. Il y a plusieurs GRIP en Ontario, reste du Canada. Il y a 3 au Québec, à Concordia, à McGill et à UQAM. Et j'ai le privilège de travailler au GRIP Concordia depuis les 6-7 dernières années. Là, votre salaire est sorti. Et le salaire était faux, le salaire qui est Allez-y sorti. donc. Mais c'est 29 000 par année. OK. Ouais. Qui est un salaire assez modeste, je pense, mais... Assez modeste, oui, mais en même temps, c'est quoi, à peu près 18$ de l'heure, là, si on calcule à peu près? On est en train de parler de mon salaire. Non, parce que c'est sorti dans les journaux. Oui, je fais 29 000 par année. Je fais 30 heures de travail chaque semaine. Mon travail... c'est quoi le travail exactement? Mon position, c'est que je suis le coordinateur de programmation et groupe de travail. Avec mes co-travailleurs, on dirige un bureau où les étudiants peuvent avoir accès à différentes ressources. On est le chapeau pour plusieurs groupes de travail. Un engagement important pour nous, c'est ce qu'on appelle la recherche communautaire pour la justice sociale. On essaie de donner l'empowerment aux groupes communautaires, aux étudiants, surtout certains étudiants qui peut-être pensent qu'ils ne sont pas des recherchistes, de faire la recherche d'intérêt public. Alors, on a un groupe de justice sociale qui appuie ça sur le campus et sur la communauté. Notre slogan, c'est qu'on est un pont entre la communauté et le campus pour la justice sociale. Ce qu'on sous-entendait, là je vous le dis, on sous-entendait, c'est que les étudiants finançaient votre groupe sans vraiment le savoir. C'est pas vrai. On est un groupe très transparent. On parle de 39 sous là, sur des frais de scolarité qui vont... Ça vient d'inventer, oui. Mais 39 sous par crédit par étudiant. Par semestre. Oui. On est très ouvert et transparent avec notre groupe. Tous nos finances sont vérifiées par un tiers parti. On a un conseil d'administration élu chaque année par nos membres qui inclut les étudiants. On a une assemblée générale annuelle. On a un rapport annuel, tous nos affaires, c'est très transparent. Alors on est transparent. Mais oui, on est un groupe de justice sociale. Okay. Et ça existe comme les associations étudiants, etc. Ça existe. Et c'est plus le contexte du campus Concordia. Parce que le campus de l'Université Concordia, comparé à, je ne sais pas, l'Université de Montréal, c'est comme la Commune de Paris. c'est un campus engagé. Les origines de Concordia étaient une université où, par exemple, dans les années 50 et 60, on a eu le racisme envers les étudiants juifs. Les étudiants juifs avaient un quota à l'Université de McGill. Alors, beaucoup d'étudiants juifs étaient à l'Université Concordia. Ouais. L'Université Concordia, c'est une université où les travailleurs... Il y avait du racisme envers les Québécois francophones aussi, où on ne voulait pas... Oui, bien sûr. Je viens du Canada anglais. Ouais. Au Canada anglais, quand je suis en train d'engager des amis, mais d'abord, je toujours constate les injustices envers les Autochtones. Mais je aussi parle avec mes amis anglophones que vous êtes toujours en train de sous-estimer l'oppression envers les Québécois. Je parle de comment on a eu discrimination envers les Québécois, Québécoises au passé, que leur langue était marginalisée, que même aux années 80, il y a un PDG d'une corporation qui a dit que les Québécois n'ont pas les mêmes compétences. Et j'ai dit ça affecte pourquoi il y a une classe politique au Québec comme ça. Alors, je suis quelqu'un qui comprend ça. Je suis quelqu'un qui a pris le temps d'apprendre le français bien. Je ne suis pas quelqu'un qui aime le bilinguisme, j'aime la francisation.
Encore, j'ai mis à côté le fait qu'il y a la justice primordiale contre les Autochtones, mais je suis au courant de tout ça. Mais Ok, ça ne veut dire pas que je ne veux pas critiquer ce qui se passe au Québec aussi. Parlons de fric, d'autre chose tantôt, Parler de là. quoi? De fric, de L'argent, l'argent. ok. Ok. Là, on parle de 39 sous par étudiant. On a vérifié, il y a entre 35 000 et 44 000 étudiants à Concordia. Notre budget annuel au GRIP, C'est 100 c'est 000 à peu près? Non, C'est combien? parce qu'on Ça reçoit vous aussi... êtes 3 à 29 000, non? Oui. Ah, Mais- Ça fait à peu près 90 000. Non, mais notre budget avec toutes les cotisations, mais encore, je peux dire que c'est sur notre site web, www.cooperconcordia.org, on a tous nos rapports annuels pour les 10 dernières années, c'est tout transparent. Mais on a un budget annuel de à peu près 240 000 $. Il y a un côté pour les salaires, pour les personnes comme moi et d'autres. On a aussi des salaires pour les étudiants qui font des travaux, des bourses, etc. Puis il y a l'argent qui sont pour les projets et aussi l'argent pour le loyer, etc. Alors, Est-ce qu'il y a de l'argent du public? Est-ce qu'il y a de l'argent des fonds publics, là, du gouvernement? Avez-vous des subventions? non. Zéro. non, notre seule source de subvention, C'est les étudiants. c'est les étudiants Concordia qui a voté pour ça, qui peut aussi retourner leur cotisation Ouais. et qui a contrôle techniquement de l'Assemblée générale annuelle et n'importe qui peut être sur notre conseil d'administration. Est-ce qu'ils se Je pense, présentent, oui, les étudiants? il y en a 6 étudiants sur notre conseil et 6 Ouais. membres de communauté. C'est Ok. dans notre constitution Ok. qu'on a besoin les deux. Et je pense que la situation ici, c'est moins que le GRIP est comme ça parce qu'on a aussi le centre pour les Center for Gender Advocacy à Concordia. On a plusieurs groupes de gauche à Concordia qui reçoivent ces subventions. La patate de Est-ce qu'il y a peuple. des groupes de droite? Non, à pas vraiment, Concordia? pas vraiment. Il y a des groupes de droit, mais encore, Concordia, c'est. Mais quand on a eu le débat sur la charte, le campus de Concordia a eu un grand consensus entre la faculté, entre les travailleurs, entre les étudiants, contre la charte. Ça ne veut dire pas que tous les étudiants étaient contre la charte, mais je veux juste dire que notre contexte sur le campus est assez progressiste. Parmi les premières universités, comme j'ai dit, de ne pas avoir discrimination envers les gens à cause de leurs origines, une université où une grande majorité des gens sont les premières personnes dans leur famille d'aller à l'université, où il y a beaucoup de monde qui sont là pour temps partiel. Alors, il y a une mentalité populaire, beaucoup de personnes d'origine ouvrière, beaucoup de gens d'origine immigrants. Ça veut dire que le GRIP, ce n'est pas l'exception à Concordia, on est partie de la communauté. Alors, Mais, en même temps, c'est au début des années 2000, vous avez fait sortir Netanyahu à Concordia? Benjamin Netanyahu a essayé de faire une visite en septembre 2002, oui. Oui. Puis, Puis vous avez empêché sa présence à l'université. non, c'est pas exactement Qu'est-ce ça qui est qui est arrivé. Il est supposé de donner un discours dans un grand salle. C'était controverse. Malheureusement, ce n'était pas ouvert au public, c'était privé. Il y a des étudiants qui ont réussi de prendre des escaliers juste à côté. C'était bruyant. Moi-même, j'ai fait des bruits. Et Netanyahu, avec ses officiers de sécurité, avec la police, a eu le choix. Je peux entrer et faire mon speech en écouter les étudiants, parce qu'on était en train de faire du bruit, c'est-à-dire on était en train d'exprimer notre liberté d'expression, ou il ne peut pas venir, ou il a demandé, et l'autre monde a demandé, il faut que vous expulsiez ces étudiants de l'escalier. Alors c'est ça qu'ils ont essayé de faire. On essaie de faire ça. Il y a eu des profs de Cayenne qui a contaminé le baptiste parce que le baptiste était fermé. Alors, et finalement, l'université a dit on annule l'événement. Alors c'est ça qui est arrivé. S'exprimer et laisser les gens... Monsieur, on était sur l'escalier. Je vais finir ma question. Ouais. Pourquoi ne pas laisser s'exprimer? Parce que je pense qu'il y a d'autres personnages qu'on pourrait empêcher. Il y a bien des gens qu'on pourrait empêcher de parler. Dès qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on peut se mettre en groupe et décider de l'empêcher de parler. Je pense que ce n'est pas très simple pour une démocratie. Pourquoi ne pas le laisser s'exprimer? D'accord ou pas, là? Monsieur, et de se faire une opinion à l'université? Je viens d'expliquer le contexte de qu'est-ce qui se passait avec Netanyahu. Vous avez donné un exemple très La clair. question, J'ai dit, j'étais sur l'escalier. Je n'étais pas en train d'empêcher lui. C'est lui. Non, mais tout chef d'État, lui. Jackie, tout chef d'État de Il n'était pas un chef d'État à l'époque. Il était... tout politicien. Tout Non, il était un un ancien à l'époque, en 2002, il était l'ancien premier ministre qui essaie de refaire son carrière en faire un speech politique à l'Université Concordia. Il y a des étudiants, surtout des étudiants. Une sécurité Laisse-moi. personnelle. Il n'y a aucune menace sur sa sécurité. On était sur l'escalier. La question était qu'il était gêné
par le fait que son speech sera perturbé par écouter à l'extérieur des gens en train de scander des slogans contre lui, contre l'occupation des Palestiniens. Il y a surtout des étudiants arabes et palestiniens et aussi des étudiants de gauche juifs qui ont opposé à sa présence. Mais je m'excuse, ce n'est pas un très bon exemple d'empêcher quelqu'un parce que c'est lui qui a dit « Je ne viens pas si vous expulsez pas les gens en train de faire une manif. » C'est ça qui est arrivé avec Netanyahou. C'est vraiment un mauvais exemple que vous donnez. Non, c'est un contexte. Là. Vous avez, oui, je sais. Si vous n'êtes pas là, mais pour votre point, c'est... Non, mais si vous regarde Jackie, si vous asseyez dans la salle, puis on n'a pas le droit de manifester? Absolument. Oui, mais c'est ça. Moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, les manifestations qui ont le G7, le G8, le G20, G tout, puis vous n'avez rien, moi, là, je suis un peu d'accord avec ça. Moi, je suis un peu tanné de voir. Je vais vous inviter à la prochaine. Je suis un peu tanné de voir des clubs privés décider de notre société, du sort de nos enfants, de nos personnes âgées. J'en ai vraiment plein le cul. Là-dessus, je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord d'aller tout casser. Je ne suis pas d'accord avec les 2 par 4. Je ne suis pas d'accord avec les manifestants masqués. Je ne suis pas d'accord avec les menaces de mort, avec les raclés, ce qu'on a vu à Québec. Je ne suis pas d'accord avec ça. Que ce soit l'extrême gauche, l'extrême droite, je m'en fous. C'est pas comme ça qu'on doit fonctionner dans une société. Mais vous avez donné un petit discours. Je ne sais pas c'est quoi la question parce qu'on était en train de parler de Netanyahou. Et comme j'ai dit, on est en train d'exprimer notre liberté d'expression, on est en train de manifester. Ce qui se passait, c'est que les policiers ont laissé... J'allais ailleurs, j'allais pas à Netanyahou, j'allais ailleurs. Mais il y a des cas de violence là, évidents. Et vous, vous êtes à la tête de ces groupes-là. Je ne suis pas à la tête des groupes. Vous avez derrière vous des types masqués, J'ai besoin de corriger les choses, mettre les pendules à l'heure. Je ne suis pas à la tête des groupes. Je prends l'espace dans les tribunes publiques, je donne des speeches, j'aime parler, tout ça, mais je ne suis pas à la tête des groupes. Vous êtes devant le groupe avec le mégaphone. Oui ou non? Des fois, oui. Bon. Alors ça, c'est comme celui, le leader. Non, ça ne veut dire pas que je suis leader. L'organisateur. Un leader, c'est quelqu'un qui donne les ordres. Le cheerleader. Le pom-pom girl. Le clown. Comment tu fais? Je suis un participant comme les autres et des fois, je donne des speeches. Mais un ordre, ça veut dire qu'il y a une certaine discipline hiérarchique où je suis en train de dire aux gens quoi faire. Je ne fais pas ça. Je n'ai jamais fait ça. Je suis là et je participe. Et mes engagements personnels sont assez connus. Oui, mais le fait que je refuse de me distancer des autres camarades qui ont les fonds moyennes, mais j'ai aucun problème avec les gens masqués. Vous n'avez aucun problème avec les gens masqués? Non. Pourquoi se masquer si le combat est légitime? Oui, je vais répondre à votre question. Pourquoi masquer? Il y a plusieurs raisons pourquoi masquer. Laissez-moi donner les raisons. J'ai rien dit. Oui, je sais, mais juste pour anticiper. Non, mais regarde, je veux juste dire une chose. J'aime ce débat, ok? Et j'aime le fait que vous êtes bon avec les questions, ok? J'ai aucun problème. Je suis très, très sympathique. Oui. Alors, il y a plusieurs raisons pourquoi les gens masqués. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la lutte, c'est une lutte collective, c'est pas une lutte des personnalités. Et de masquer, c'est une façon d'exprimer une certaine unité et solidarité ensemble. Deuxièmement, il y a des gens qui ne veulent pas... Comme j'ai dit, laisse-moi finir. Really? Vraiment? Oui. Vous pouvez paralléler ça aux gens qui nous écoutent? En Amérique latine, en Europe, dans plusieurs zones du monde, surtout en Amérique latine, l'idée de masquer, c'est une solidarité ensemble entre les gens. Mais il y a des gens qui veulent ça au Québec aussi. Non, moi, je suis simplement en train, monsieur, parce que c'est pas moi qui est masqué. Quand je suis masqué, c'est vraiment symbolique. Alors, je suis en train de répondre à votre question. Les gens sont masqués pour montrer une solidarité ensemble, que la lutte est collective et pas individuelle. Les gens sont masqués parce que certains craignent les répercussions de leur employeur, etc. Alors, ça c'est une autre raison, les gens sont masqués. Vous serez surpris, je pense, il y a plusieurs journalistes qui sont participants dans le manif qui masquent parce qu'ils ont leurs idées politiques, ils vont exprimer ça avec d'autres mondes, mais qui savent qu'ils ne peuvent pas être, révéler leur face. Une autre raison pour masquer, c'est protéger l'identité envers la police. Surtout, par exemple, moi je travaille avec les personnes sans papier.
qui ne peuvent pas révéler leur identité. Alors, ça, c'est quelques raisons pour masquer. Ok. Et oui, je vais assumer ça aussi. Et oui, Ouais. il y a des gens qui sont masqués parce qu'ils font certaines tactiques dans les manifestations et ils ont besoin de protéger leur identité. Il y a Alors, des il y a casseurs. plusieurs... Il y a des On casseurs. peut appeler ça, oui. Ouais. Et, Mais si c'est légitime, Ouais. dans la vie, là, si c'est légitime, tu n'as pas besoin de masque. ça, c'est votre point de vue. Non, non, c'est Moi, pas mon point de vue, c'est un principe. Regardez ce qui est arrivé. Vous êtes tellement tiré dans le pied, là. Ce qui s'est passé à Québec, vous êtes tellement tiré dans le pied que là, maintenant, la meute est devenue la victime. ah, je ne suis pas d'accord. Ah oui. Je suis pas Ah d'accord. oui, vous avez gaffé, Mais vous êtes un totalement. journaliste d'une certaine expérience, je sais. D'une grande expérience. Grande expérience même. Merci beaucoup. Oui, j'essaie d'être modeste, je ne veux pas Oui, je vous en prie. vanter trop. Mais vous êtes alors vous connaissez, vous savez très bien, M. Dutrisac, que il y a le média, c'est jour par jour par jour. Alors peut-être le lendemain, il y a ça. Mais la lutte est longue et même le filtre média est long. On est en train de révéler les aspects paramilitaires de la meute. On est en train de révéler toutes sortes d'aspects de ça. On est aussi d'avoir un très bon débat, et ce n'est pas juste un débat au Québec ou concernant le Québec, c'est un débat à Berkeley, à Charlottesville, à Boston, partout le monde. Ok. Comment on peut combattre le fascisme? Et moi, je défends les gens. Je ne peux pas défendre chaque geste, j'étais assez clair, je ne peux pas défendre Le chaque fascisme geste. Mais- religieux aussi, là. Le fascisme Bien culturel, sûr, bien sûr. le racisme, Bien tout ça. sûr, D'accord. bien sûr, je Pourquoi? viens d'une communauté, ma mère est Ouais. chrétienne, mon père est sikh. Je Ouais. viens d'une communauté où on a vu qu'est-ce qui se passe avec les extrémistes. Mhm. Les meilleures personnes pour contrer l'extrémisme et l'intégrisme et le fascisme Ouais. dans une certaine communauté, sikh, musulmans, chrétiens, etc., c'est les gens qui sont partis de De ces la communautés. communauté, absolument. C'est jamais bon d'être D'accord. colonialiste avec ça. Mais Les je lutteurs reviens- et lutteuses, les meilleurs lutteurs contre l'intégrisme islam, si on parle d'islam, Ouais, ouais. c'est les membres de la communauté Absolument. musulmane. Ça, je suis d'accord avec vous. Ouais. Je reste sur les crapules. Il y a Crapule, ça veut dire... des crapules, C'est pas un bon des mot. bandits. Non, pas du tout. Oui, oui. C'est- Mais je n'aime c'est- pas ce mot. J'espère. Oui. Je Mais n'aime pas je ce dis mot. pour vous C'est faire pas des réagir. crapules. C'est pas des C'est crapules. des crapules Ouais. si des jeunes, surtout on voit que c'est des C'est jeunes, pas toujours des jeunes. s'en prennent à lancent de la peinture dans le visage des gens, frappent avec des 2x4 un bonhomme, avec qui tu peux ne pas être d'accord. Laissez-moi finir. Mhm. Quand on voit, là, on l'a vu, des membres de ces crapules masqués dire « Killer, killer, killer », une femme qui se présente avec son chandail de la meute. Je pense que les On gens peut pas avoir respondaient nazis. ça. Non, killer. Killer? Oui, Oh, oui, oui, j'ai vu ça. Il y a une personne qui a dit ça. one is too many. Oui, je One sais, too je suis many. d'accord. Je One suis too d'accord. many. Je suis d'accord. Mais il y a une personne qui a dit ça une fois, Il y a des gens avec qui tous voulaient les juste- commentaires qui est passé. You know, Non, je mais ne suis one pas too many. d'accord. je suis One pas- too many. OK. OK? OK. Et tout ça mène à une incapacité à avoir un dialogue, par exemple, dans ce cas-là, sur l'immigration. Non, je pense qu'on est en train d'avoir un bon dialogue sur ça. Mais Québec. pas avec des 2x4, pas avec des gens qui saignent la tête, pas avec des crapules qui se mettent à 10 Je pense les... pas avec des killers, pas vrai, Mais il n'y aura pas de oublie- débat comme oublie ça. la chose killer, c'est une personne qui dit ça une fois. Attends, le coup de 2x4. Non, mais je dis que le commentaire killer, c'est ça. Allez-vous je- vérifier qui a dit ça? Allez-vous le sortir de vos rangs, cette Mais personne-là? je ne sais pas c'est qui a fait ça. Allez-vous chercher? Non. Les jeunes qui étaient... Pour aller à Québec, vous avez embarqué dans un autobus? Oui. Vous avez organisé l'autobus? J'ai aidé avec l'organisation, oui. Vous avez vu les jeunes monter dans l'autobus? Oui. Avec les masques, avec tout ça? Non, les gens n'ont pas entré l'autobus avec des Non, masques. ils l'avaient autour On du est- cou. Non, mais il y a Vous ça. saviez Moi, que j'ai eu le j'étais masque. pour Moi, aller j'ai dans- eu le masque autour de mon cou aussi. Le masque, c'est aussi, parmi toutes les différentes choses que j'ai mentionnées, une autre chose, c'est quand il y a le poivre cayenne ou le non, gaz je comprends. chromogène, ça protège. Je comprends. Ah, Mais dans l'autobus, C'est aussi un bon look. dans Ah. l'autobus, Ouais. dans le 2h30 là, de Montréal-Québec, Ouais. qu'est-ce que vous leur avez dit? OK. J'ai dit aux gens, on a appris c'est où le lieu de départ de la meute. Alors, on va débarquer là. Et vous pouvez choisir de rester là ou joindre la manif qui va nous joindre après, parce qu'il y a toutes sortes de monde dans l'autobus. On a demandé c'est qui les journalistes dans l'autobus, pour que les gens savent c'est qui les journalistes. Et on a dit aux journalistes, prends pas des photos sans le consentement de monde ici dans l'autobus. On a dit on va Pourquoi? faire... Mais il faut juste généralement prendre le consentement des gens avant les Ils sont photos. masqués? Non, mais les gens n'étaient pas masqués dans l'autobus. Non, dans Et l'autobus, je comprends. juste pour mettre les pendules à l'heure encore,
c'est pas tout le monde dans les autobus qui est sorti pour être masqué. On est un mouvement divers et je peux dire que probablement 75% qui est venu avec nous dans les autobus, etc., c'était pas les gens masqués. Okay, J'ai aucun problème. ça, J'étais assez clair avec vous, honnête. Okay. J'ai aucun problème avec les gens qui étaient là masqués. Pas que j'ai pas un problème, mais comme il y a beaucoup de gestes et tout ça qui se passait, je ne peux pas parler de tous. Dans un mouvement politique, surtout dans les situations comme ça, il y a beaucoup de choses qui se passent, tu ne peux pas défendre tout. Mais on Mais a attaqué je- des je- journalistes là, sur place, on a bardassé, bousculé, frappé des journalistes. Moi, j'ai Mais- pas fait ça, j'ai oui, parlé votre avec les gang, journalistes. dans votre gang. Non, j'ai pas une gang. Et cessez de répéter les choses que l'extrême droite dit, que j'ai une gang Comment de ça? moi-même. Ah là, moi, je suis de l'extrême droite. Non, j'ai pas dit ça. Vous êtes à la tête, vous êtes dans, vous organisez l'autobus, vous vous adressez aux J'ai groupes. aidé à organiser, Vous étiez- j'ai aidé à organiser Vous les avez le autobus. mégaphone, mais vous ne voulez pas dire « je suis à la tête de la patente J'ai aidé à organiser les autobus, j'ai donné quelques discours, j'ai pas donné des ordres aux autres ». Vous personnes. n'êtes pas chef, Comme j'ai dit, je suis vous pas un n'êtes pas chef. chef, Non, je vous suis n'êtes pas pas un chef. leader, Je suis vous n'êtes pas pas leader, organisateur. non. Vous êtes. Non, je suis un organisateur, oui. Mais je suis un Êtes-vous organisateur. responsable des gestes posés par ceux qui ont embarqué dans l'autobus? Non. Personnellement? Non. Qui l'est? Les personnes qui ont fait les gestes. Mais vous êtes responsable de rien, vous organisez non, tout ça? non, je me sens une responsabilité de organiser bien le déplacement des gens. Avez-vous dit pas de violence? Non, j'ai pas dit ça. Pourquoi? C'est pas ma place de dire ça aux gens. Pourquoi pas? C'était condescendant. Parce que... Comment ça, c'est condescendant? Tu dis, on s'en va manifester, Ouais. et les journalistes, Parce que je suis laissez-moi pas- finir. ouais. Les journalistes vont être sur place, Ouais. ils vont prendre des photos. Il y a des gens, on peut ne pas être d'accord avec ces gens-là, Ouais. mais vous allez les menacer. C'est pas comme ça qu'on fait pour faire passer notre point de vue. J'ai pas donné ce discours. Mon discours, c'était vraiment sur les choses logistiques, où on va débarquer. Est-ce que vous auriez dû le faire? Non, non. J'ai Donc, vous êtes d'accord avec la violence? Non, je suis pas d'accord avec Vous la avez dit violence. la violence est nécessaire. Non, c'est pas exactement ça que Qu'est-ce j'ai que dit. vous avez dit? Et vous êtes un journaliste de grande expérience, comme vous avez dit Ouais. vous-même. Alors, vous savez bien exactement ce que j'ai Alors, dit. qu'est-ce que vous avez Et dit? nous avons une émission aussi où on Qu'est-ce que compte vous avez les- dit? J'ai dit que je ne suis pas pour la violence, mais dans une lutte globale, large et long terme contre le fascisme, la violence est des fois nécessaire. Et Dans ça, quel- c'est assez, Non, ça, c'est non, assez non. évident. Des fois, Mhm. donc, dans quelles circonstances? Mais il y a des circonstances historiques, il y a des circonstances Non, contemporaines. parlons de maintenant. Là. Parlons Le de contemporain. here and now. Oui, mais là où on voit cette question live, en direct, Ouais. c'est le suivant. Nous, les personnes antifascistes, pensent que les gens avec des idées fascistes ou quasi-fascistes, les gens qui veulent expulser tous les migrants avec les idées qui vraiment attaquent l'intégrité des personnes vulnérables de notre société, que ces gens ne peuvent pas avoir une plateforme publique. On veut empêcher la plateforme publique. Pourquoi Et on pas? essaie, parce que ça, c'est la leçon d'histoire de comment combattre le fascisme. Moi, Non, je, mais attendez, là, réponds à là, votre là, question. vous Monsieur, voulez- je réponds à votre question. Non, je je vous avais comprends. dit pourquoi pas. Je suis juste en train de répondre et puis vous commencez une autre question. Ça ne peut pas marcher Non, comme mais ça. pas, j'ai Laisse-moi compris au, ce que vous voulez dire. laisse-moi au moins 30 secondes pour répondre Vas-y. à cette question. Je prends les leçons d'histoire sérieux. Je prends l'histoire des survivants et survivantes de fascisme sérieux. Et notre point de vue, ce n'est pas le point de vue de tout le monde, mais le point de vue des groupes fascistes, c'est qu'on ne peut pas laisser ces gens planter des racines. Parce que quand ils plantent les racines, ça va être trop tard. Vous pensez Ça, c'est la pas que leçon, les- ça, ok, c'est la leçon là-dessus. d'Europe. Là-dessus, Ça, c'est la vous leçon pensez avec pas- les dictatures fascistes en Amérique latine. J'ai compris. Oui. Vous pensez Et ça pas- peut arriver vous pensez ici. pas que les gens, justement, ici, sont capables de dire on n'en veut pas de ça. On veut pas on veut pas de racistes, on veut pas de fascistes, on n'en veut pas. Et je préfère les identifier et qu'on sache qui est qui, et qu'après on prenne des décisions comme des adultes. Et c'est pas vous qui allez décider pour nous, puis c'est pas votre petit groupe qui va décider pour nous. On va tous comprendre qui vous êtes, qui ils sont, c'est quoi la majorité, puis on va se positionner face à ça. Ça, c'est une stratégie et une tactique. Ça, c'est une stratégie et une tactique qui peut être vraiment parallèle avec la tactique que j'ai mentionnée. On fait les deux. C'est pas un petit bout. Le mouvement antifasciste, c'est assez large. Mais au même temps, laisse-moi finir. Au même temps, on a la tactique de ne pas laisser ces fascistes de planter j'ai la racine. compris. Et aussi, je J'ai veux dire une compris ça. chose qui n'est pas populaire. Je veux dire Ouais. une chose qui n'est pas populaire. Mais l'extrême Pas la droite, première. oui, l'extrême droite au Québec, c'est les enfants de Mario Dumont, Bernard Drinville, Jean-François Lisée et d'autres personnes
prend une place assez mainstream dans la société québécoise qui a alimenté ce fascisme. Je pense, moi et vous, laissez-moi finir, moi et vous, M. Détruzac, on peut être d'accord qu'on n'aime pas la meute parce qu'on garde leurs idées politiques, qu'on n'aime pas les soldats d'Ordin, qu'on n'aime pas les fascistes. On peut être d'accord. Je suis assez sûr qu'on peut faire ça. Mais c'est les personnes qui alimentent ça. Les politiciens. Qu'est-ce que vous voulez dire alimenter? Parce qu'on a le droit de poser des questions. On a le droit de poser des questions sur tout mais le monde, pas d'une sur façon. toutes les religions, sur tout. Oui, mais le débat autour de la charte, le débat autour des accords non raisonnables, le débat même maintenant, c'est sensationnaliste. C'est pas basé sur les faits. C'est pour les fins d'avoir des récompenses politiques assez faciles. Et c'est vraiment dégueulasse ce que les gens sont en train de faire. La Charte proposait la laïcité. Vous êtes athée, je suis athée. Proposait la laïcité. Proposait d'évacuer la religion de notre... Ah, je n'aime pas les partis libéraux, pas du tout. Mais honnêtement, on ne peut pas dire que ces gens aiment les intégristes. Ça, c'est une exagération. Ça, c'est le débat qu'il faut changer dans la société québécoise. Là, vous affirmez ça, vous. Affirmez quoi? Qu'il n'y a pas une sollicitation du vote intégriste religieux. Tous les politiciens sont des opportunistes. Tous les politiciens sont des opportunistes. Oui. Tous les politiciens jouent ce qu'ils peuvent faire pour jouer les votes. Mais vous avez dit spécifiquement l'intégrisme islam. Ça, c'est une exagération. Non, c'est l'intégrisme religieux. Attention. Mais vous parlez de... Non, de tout. De tout. Moi, toutes les crises de religion me tapent ses nerfs. Oui, oui. Tout. Oui, mais vous savez que la situation actuelle, monsieur, est le suivant. Que l'extrême droite, qui est une force politique en Europe, et qui est maintenant une tribune avec Donald Trump aux États-Unis. Alors, on ne parle pas de choses marginales. Et au Québec? Au Québec, on a eu une histoire de ça, Adrien Arcan et les autres. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, c'est le mélange de radio poubelle à Québec avec les politiciens qui alimentent ça, avec le cynicisme de certains journalistes, qui a vraiment créé un contexte où, l'islamophobie... Mais vous lancez ça, le cynisme de certains journalistes. Ouais. Qui, quand, quoi, où, comment? Les 5 W. Vous voulez que je nomme les noms? Ben, je peux nommer les noms. Des exemples. Oui, là. je vais nommer les noms, mais surtout toute la radio poubelle à Québec et partout. Parmi les journalistes, Richard Martineau, c'est exemple A. Parce que Richard mais il n'a pas posé des questions. Il a mis un burqa sur son émission. Il complètement exagère. Est-ce que je sais que c'est vous qui posez la question, mais j'ai juste une petite question à demander à vous. Est-ce que vous défendez tous les propos de M. Martineau? Savez-vous pas, il défend ses propos lui-même. Moi, oui, je vais vous dire. Non, mais est-ce que vous êtes d'accord avec ses propos? Je vais vous mettre votre commentaire en perspective. Ouais. Richard a mis la burqa. Richard et moi, en 2003, on a participé à la parade de la fierté gay. J'étais en pape, il était en évêque. Puis on a déconné sur la religion catholique. Personne ne nous en parle. Pourquoi mettre une burqa? C'est offensant. Mon Dieu, quel racisme, quel intégrisme religieux. Mais de le faire pour la religion catholique, c'est juste drôle. C'est quoi votre problème? Je vais répondre à votre question. Je vous en prie. Quand on parler de racisme et d'autres pressions dans la société, il y a une question de pouvoir aussi. L'Église catholique était mise à côté il y a longtemps, mais au moment, les communautés musulmanes, surtout les femmes musulmanes, sont très vulnérables dans notre société. Ils sont les victimes de racisme, de discrimination. C'est des gens attaqués pour leur croyance. On a vu les conséquences de ces attaques avec l'attaque sur la mosquée à Québec. Dans notre société, monsieur, c'est pas les blancs catholiques. Je suis en train de répondre à votre question. Au Canada aussi. Non, mais pas juste à Québec. Vous allez arrêter de dépeindre le Québec comme une province raciste. Je n'ai jamais dit ça. Monsieur, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. On va s'entendre sur une chose. Oui. Ce qui est arrivé à la mosquée à Québec, ce qui est arrivé à la voiture du musulman à Québec, c'est inacceptable. Inacceptable. Ce qui arrive à Barcelone, à Nice, à Berlin, à Paris, c'est inacceptable. Oui. La violence est inacceptable. Or, tout de monsieur, A à Z, oui ou non? Il y a des fois, mais d'abord, je dénonce... Non, oui ou non? Oui ou non? La violence est inacceptable. Oui ou non? Je vais répondre à votre question, mais je suis en train de répondre à une question après que je n'ai pas eu la chance de répondre à deux autres. Mais je vais répondre à votre question. Je dénonce tous
les attaques terroristes contre les civils, je dénonce tous, j'ai aucun problème de dénoncer ça. Mais des fois, c'est correct d'utiliser la violence. Et vous êtes d'accord avec ça, on comprend ça. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Pour Pourquoi l'autodéfense, pour contrer les dictatures, Ben oui, ça c'est la guerre, ça c'est la protection civile. c'est la violence. Et je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un porte-parole, je donne la réponse honnête, je dénonce les attaques terroristes, je dénonce la violence contre les civils. Mais des fois, la violence qui a eu lieu dans les manifestations de votre groupe. Non, je ne dénonce pas ça. Je ne veux pas parler de... Je ne peux pas dénoncer ça. Comment je réponds à votre question en disant ça, c'est ça. Si vous avez cette fenêtre face à la violence, moi ça veut dire, j'aime pas ce que vous dites, je vais vous crisser ma main sur la gueule. Ouais. Je vais vous crisser une bonne. Ouais. Vous savez, Michel Chatran, est-ce que c'est acceptable ça? Moi, comme j'ai dit, je suis contre tous les attaques terroristes que vous avez mentionnées, les attaques sur les civils, mais des fois, la violence est acceptable et nécessaire. Tout le monde comprend ça. Même vous avez plus ou moins admis ça, vous avez changé le mot pour ça. On comprend ça. Mais et pas juste ça. Quand on parle des gens dans les syndicats, les anciens syndicalistes comme Chatran et les autres, quand on parle des différents mouvements, les mouvements des suffragettes, les féministes qui a fait des grabuges et qui a attaqué la propriété privée, des fois ça c'est nécessaire. Et puis les mouvements matures politiquement, quand on est au-delà du sensationnalisme, comprend que oui, des fois c'est correct. Moi, je suis non-violent personnellement. Moi, je pense qu'il ne faut pas banaliser la violence, il ne faut pas glorifier ça aussi. Je vais toujours répondre à votre question d'une façon honnête, mais je ne veux pas glorifier aussi, mais je réponds à votre question. Mais pour retourner à une autre chose, parce que c'est important que je retourne aux autres choses, concernant le racisme au Québec, j'ai toujours dit que Québec n'est pas pire ou mieux que d'autres sociétés concernant ça. Mais les deux autres sociétés à comparer, c'est la société canadienne et la société aux États-Unis. J'ai jamais dit ça. Mais on est aussi au Québec, en train de parler aux Québécois, en français, aussi. Et c'est important de parler de chez nous. C'est pas toujours de garder d'ailleurs, dire c'est pas moins pire. Absolument. Et puis chez nous, il y a... C'est ça mon point. C'est important de parler de chez nous, de stations sur des gens qui disent l'immigration, moi je pense que... Et aucun problème avec ça. Ben pourquoi vous êtes masqué puis vous leur sautez dessus avec des 2 par 4? Je suis pas masqué. Vous et votre groupe. Mon groupe, si j'ai un groupe, ben, je vais parler... Jackie, vous allez commencer à accepter le fait que c'est votre groupe parce que vous l'avez embarqué dans l'autobus, vous avez fait 2h30 de route pour Québec, vous leur avez donné des directives, j'ai pas donné des directives, des suggestions, j'ai pas donné des suggestions, des compliments, j'ai pas donné des mots d'amour. J'ai donné des mots d'amour. Exactement. Oui, donc vous allez commencer à accepter que vous êtes à la tête de monsieur, il y a eu 3 autobus. On a délégué 2 personnes dans chaque autobus pour faire des annonces. Alors on était 6 pour faire des annonces. C'est des annonces assez banales. Puis... Mais y a-t-il un autre dans ce groupe-là qui est connu des médias à part Jaggi Singh? Oui. Il y a plusieurs personnes qui ont parlé aux médias. Non mais connus comme vous, là. Vous êtes rendu le Kid Kodak, là. De la gauche, de l'extrême gauche. Ça va durer pour une autre 2-3 semaines. N'oubliez pas qu'on a commencé avec ça. Ouais. Je milite depuis 20 ans. Il y a un moment après le Sommet des Amériques du Québec où j'ai parlé beaucoup, mais c'est le travail que je fais assez quotidien, assez invisible, qui est plus important. Vous parlez des groupes. Il y a un groupe dans lequel je milite. Je suis très fier de militer dans ce groupe. Solidarité sans frontières. Ouais. Nous faisons des manifs assez quotidiens. Pas quotidiens, mais chaque mois, on a une manif. C'est familial. Il y a des gens masqués, mais c'est masqué pour raisons symboliques. Mais ils devraient pas être masqués. Vous savez qu'ils ne devraient pas être masqués. Ça, c'est votre point de vue. J'aime beaucoup les masques dans les manifs. J'ai aucun problème avec ça. C'est des goons, c'est des bandits, c'est des thugs. Non. C'est des crapus. Non, c'est des... Et ils sont pas redevables de leur geste. Ils répondent jamais vous avez donné beaucoup des adjectifs. Je vais donner d'autres adjectifs. C'est des gens courageux et courageuses. Masqués. Oui. Courageux, masqués. Oui, parce que c'est des gens, certains de ces gens, monsieur, je répète les mots de Cornel West. Zorro était masqué, Batman est masqué, ils sont courageux. Oui. C'est des personnages. Je vais répéter les mots de Cornel West, un intellectuel à Charlottesville. Il a donné une entrevue à Democracy Now! Où il a félicité les anarchistes et les antifas pour participer, pour protéger ces gens.
j'admire leur courage. C'est des gens courageux, courageuses. C'est des camarades. C'est des gens, quand ils enlèvent leur masque, sont avec nous dans notre Mais s'ils ont communauté. frappé quelqu'un, ils sont responsables de rien. S'ils Non, j'ai pas menacent dit de mort ça. quelqu'un, ils sont J'ai responsables de pas rien. dit ça. J'ai pas dit Bon, ben, ça. allez, J'ai pas dit ça. amenez-les, par exemple. Monsieur, j'ai pas dit ça. Et deuxièmement, les personnes impliquées avec le groupe Montréal Antifasciste ont écrit un bilan. C'était sur le site web, c'était publié. Moi, j'ai partagé ça. Dans ce bilan, qui était écrit une semaine après, il y a certains regrets pour certaines choses qui se passaient. Alors, les gens sont responsables. Les gens ont dit qu'il y a certaines cibles qui étaient mal placées. Il ne faut pas être comme ça. Pardon, vous êtes allé là pour l'immigration, pardon. J'ai fui Haïti parce qu'il y avait des tontons macoutes. J'ai fui Haïti parce qu'il y avait des tortionnaires. Je m'en viens au Québec et je les retrouve au Québec. Eux aussi ont immigré au Québec. C'est qui les tontons macoutes au Québec? C'était les gardes, les goons du Valier. Oui, non, je sais c'est qui les tontons macoutes. Mais vous Non, dites que les gens, les Haïtiens disent qu'ils ont trouvé les les- tontons macoutes ici. Ils me disaient, je les croise à l'épicerie. Ah, les tontons macoutes qui a aussi plein de demandes réfugiés. Ok, Les je comprends. musulmans Oui. m'ont dit la même chose. Ouais. Est-ce qu'on n'a pas le droit, comme société d'accueil, de savoir qui on accueille chez nous? En particulier pour ces raisons. Mais regarde, les membres de Tonton Macoute et C'est d'autres... un exemple. Je sais, mais C'est d'avoir un citoyen qui Laisse-moi donner la réponse. et qui voit son tortionnaire. Laisse-moi donner la réponse parce que quand même vous pouvez couper des choses. Non, non, Mais je veux juste dire que les membres de Tonton Macoute et d'autres milices d'autres parties du monde, c'est des gens horribles, ok? Et je n'aime pas ces gens. Mais c'est une question de ce que ces gens font ici. Mais moi je veux partager une idée qui n'est pas très populaire pour le moment, mais je suis pour l'ouverture des frontières. Je ne suis pas pour le droit des personnes de migrer sans contrainte. On habite dans un monde où de régler les frontières, c'est une chose qui peut juste être une chose violente pour exclure les autres personnes. Je ne suis pas pour ça. Je ne suis pas pour l'ouverture des frontières et pour qu'il y ait liberté de circulation de tout le monde. Pour des raisons... Vous êtes pas pour ça. Je suis pour ça. Vous êtes pour ça. Oui. Je C'est suis pas pour ça. frontière, pas rien, pas Imagine a World comme John Lennon chantait. Pas comme John Lennon a chanté, mais je suis pour la liberté de circulation des gens. Sans frontière. Oui, Aucune mais frontière. juste pour donner un exemple, c'est un exemple problématique, mais c'est pour les fins pour la discussion. En Europe, l'Union européenne, ils ont ouvert les frontières entre l'Union européenne pour permettre les gens de l'Union Europe de voyager, circuler. Je veux ça pour le monde. Ok, je reviens. Pas avec le modèle de l'Union européenne qui est capitaliste, mais juste le modèle que les gens peuvent circuler, travailler, étudier partout sans des grandes contraintes. Je veux ça, oui, exactement. Et c'est pas une utopie, c'est pas une utopie. Mais c'est ça, c'est comme des idées de cégepiens. Vous avez 46 ans, c'est comme si vous aviez encore l'utopie d'un garçon qui sort du cégep, qui dit « Ah, faut abolir la pauvreté dans le monde. » Oui, d'accord. Oui, mais comment? Moi, je prends vos commentaires comme un grand compliment. C'est vrai? Parce que vous êtes en train de dire, moi, qui ai un certain âge, garde toujours l'idéalisme des personnes plus jeunes. Je prends ça comme un grand compliment, monsieur. Mais si vous êtes en train de dire aussi que c'est utopiste, ce que je dis, pas du tout. Pas du tout. Parce que je vais même donner un exemple qui était implémenté dans une partie du Est-ce monde. qu'on a le droit de vérifier les antécédents d'une personne qui veut venir habiter au Canada, au Québec? Au moment, oui, on a ce droit. Non, est-ce que dans votre vision du monde, on a le droit de faire ça? Comme société d'accueil, est-ce qu'on est légitime de faire Je suis ça? pour les frontières ouvertes. Comment ça va être mis en pratique spécifiquement, on va voir. Non, mais on a vu minimum de vérification, oui, minimum, oui. Minimum de vérification. OK, si tu as été un tortionnaire, un criminel, un terroriste, je pense qu'on est en droit de refuser ton accès. Mais c'est pas ça qui se passe au moment avec la réglementation des frontières. On est en train d'exclure les gens parce qu'ils ne sont pas des super immigrants avec trois doctorats et $1 million dans leur poche. C'est vrai. On accueille Monsieur, des gens moi, partout dans le monde. un sujet que je connais très bien, c'est le système d'immigration.
Et dans les 30 dernières années, il y a un changement dans le système d'immigration au Québec et au Canada où les gens ont moins de chances de parrainer leurs enfants ou leurs relations, où les gens ont moins... Par exemple, je donne un exemple très personnel pour moi. Ma mère et mon père, qui étaient des immigrants dans les années 70, n'ont pas immigré aujourd'hui. Ma mère et mon père, quand ils immigraient, mon père était chauffeur taxi. Ma mère, elle a un diplôme d'infirmière, mais c'est pas... Aujourd'hui, avec leurs compétences, parce que leur anglais n'était pas très bien, tout ça, mais je veux juste dire que c'est ça qui se passait. Les gens qui sont maintenant partis, laisse-moi finir, les gens qui sont maintenant partis des villes comme Toronto, Montréal et d'autres villes, qui ont immigré aux années 70 et début des 80, ne peuvent pas immigrer aujourd'hui avec les mêmes critères. Alors oui, il y a un changement. Donc on ne reçoit que des... neurochirurgien au Québec. Non. J'ai donné un exemple, mais j'ai dit que le système était changé pour rendre ça plus difficile. Et on a un système de réfugiés basé sur la Convention de Genève, qui date des années 50. Ouais. Et pour moi, cette convention, c'est trop vieux. C'est trop vieux. Okay. J'ai oublié une question tantôt. Qu'est-ce que ça veut dire le code alerte? Je ne sais pas si ça veut dire quoi le code alerte. Il y a un code alerte dans votre... Alerte antifasciste? Je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Et là, il y a des jeunes qui sont là. Vous avez posé une question, c'est quoi le code alerte? Je ne connais pas le code alerte. Non. Je sais qu'il y a des gens qui scannent dans les manifestations alerte antifasciste pour alerter des gens qui a quelqu'un fasciste, ou juste pour dire en général, il faut être vigilant envers les fascistes. Et il y a eu des néo-nazis autoproclamés à Québec. Il y a eu des gens avec des idées néo-nazis qui ont manifesté avec la meurtre. On n'en veut pas de ça, mais on ne veut pas non plus d'extrême gauche qui dit que... il n'y a pas une équivalence. Un 2 par 4 avec... il n'y a pas une équivalence, monsieur. Et c'est ça qui est le vrai débat maintenant. J'aime beaucoup que vous avez dit ça. Parce qu'un grand enjeu maintenant, et on peut avoir différentes opinions sur ça, mais le grand enjeu maintenant, c'est que, est-ce qu'il y a une équivalence entre l'extrême droite qui veut expulser et qui attaque les gens vulnérables et le soi-disant extrême gauche qui contre ces gens avec des fois recours à la violence. Est-ce qu'il y a une équivalence? Donald Trump dit qu'il y a une équivalence. Donald Trump, là, il n'est pas au Québec. On peut dire Trump aussi, ok. Non, mais arrête avec Donald Trump. Mais cette entrevue peut être très différente si j'ai le droit de dire ces mots. Mais dites ce que vous avez à dire. Mais on a commencé avec courtoisie et tout ça. Mais c'est vous qui avez dit c'était une fois et fuck une fois. Oui. Absolument. Oui, ok. On fait un débat new-yorkais, j'aime ça. Exactement. Mais juste pour retourner je vais finir mon point. Donald Trump parle d'équivalence entre les deux. Okay? Mais il y a beaucoup de gens qui ont dit on ne peut pas parler de cette équivalence. Même Philippe Couillard a dit ça, on ne peut pas avoir la même équivalence. C'est vrai? Oui. Ben, écoute donc, si Philippe l'a dit. Vous parlez du maire Labombe maire Labombe vous a dit il ne veut pas de vous à Québec. Il n'a pas le choix de dire. Il peut pas dire. Il peut dire ça, mais il ne peut pas enforcer ça. Vous allez y retourner, vous allez le faire quand même. J'ai déjà retourné plusieurs fois, oui, au moins, mais une fois, pas par choix, mais oui, je vais retourner. Québec est une belle ville, avec des belles personnes. Pas quand vous manifestez. Non, quand je manifeste aussi, j'ai manifesté plusieurs fois. Comme j'ai dit, j'ai pas lancé des poubelles, des chaises, mais... vos amis l'ont fait. Oui, il y a des gens qui ont lancé des chaises. Vos amis l'ont fait. Oui, oui. On a fait ça aussi pendant le Sommet des Amériques, et c'était une chose assez... Jackie, sincèrement, tu regardes ça. Vous avez 46 ans, j'en ai 56. On dit que je suis 46. C'est là, continuez. Dans votre cœur, vous avez 22. Mais vous avez 46 ans. Avez-vous des enfants? Non. Pas d'enfants? Non, vous pas encore. Pas de la vie célibataire? J'ai des bons amis dans ma vie, j'ai des beaux et belles camarades, je suis proche avec ma famille, je ne veux pas entrer trop dans les détails personnels. Non, mais c'est pas personnel, c'est pas là que je vais aller. Mais j'ai pas des enfants. Un homme adulte, là, voit ça, puis il voit, pour manifester contre des idées desquelles on n'est pas d'accord, tu lances des poubelles. J'ai pas lancé des poubelles. Non, figure of speech, ok? On lance des crapules, vos amis ont lancé des poubelles, des chaises. À quoi ça rime? C'est quoi ton message? T'es bien épais. T'es bien sans dessin.
pour faire passer ton message, tu vas renverser des poubelles dans... Mais Je t'es vais- bien crétin. Je vais parler de c'est quoi le message. Non, parlez-moi du geste pour dénoncer le message. C'est ça que je comprends pas, qui est imbécile. Non, pas du tout. Dans les mouvements matures, dans les mouvements larges de masse, les barricades, les choses comme ça arrive. Et honnêtement, ça révèle juste une certaine... En Palestine, je comprends. Non, mais pas juste en Palestine, en Hambourg, à Charlottesville, à Berkeley, Ouais. à Québec en 2001. À Québec, À Québec en 2001, on a eu 400 balles de caoutchouc par les policiers, de gaz fumigène, on a essayé de tomber le mur. Et oui, il y a beaucoup de monde qui a C'était gardé très ça. violent. C'était très, très violent. Il y a des gens qui ont gardé ça, qui ont dit on n'aime pas les manifestants, mais il y a plusieurs gens, surtout les gens à Québec, qui ont sorti de leur lot pour aider les gens, qui ont dit oui, vous êtes correct. Comme j'ai dit, je ne vais pas répéter. Et on veut que les politiciens, Ouais. à Québec, Ouais. du sommet des Amériques, Ouais. je détestais les gestes de violence, Ouais. mais on veut que les politiciens sortent, nous donnent un compte-rendu et nous disent ce qu'ils veulent décider pour notre société. Là-dessus, je suis d'accord. Mais c'est au-delà de ça, mais Au-delà c'est de correct. ça, Non, mais c'est- le bottom line. C'est le bottom line. Non, mais je Et pense que ce n'est pas le nous- bottom line. Je pense qu'il y a... Regarde, C'est je quoi le sais pas- bottom je line? vais pas vous... C'est quoi le bottom line? Je ne vais pas vous convaincre Non, aujourd'hui je veux- d'être un anticapitaliste comme moi. Je ne vais pas vous convaincre de ça. Mais au minimum, je vais vous inviter... Donne-moi 50 d'aller- je vais le devenir. euh, c'est juste 50. Moi, 50, C'est bon. si facile. C'est facile. Oui, Ouais, mais- parce que moi, j'ai... oui, OK. oui. Mais Toi, je c'est veux dire, combien? le jet... Toi, c'est combien pour devenir... pour arrêter d'être anti... J'irai pas en hypocrite. C'est pas hypocrite d'être masqué. J'irai pas en chicken shit. Je connais certaines gens, avec votre face. je connais certaines gens qui sont masqués, Ouais. et c'est beaucoup de ces gens, je ne peux pas parler de tout le monde, mais beaucoup de ces gens, c'est des gens d'intégrité, qui font le travail quotidien, qui sont prêts à faire le travail Peut-être. sans avoir le crédit des choses. J'admire beaucoup Le crédit de frapper quelqu'un en gros. Non, Le crédit de renverser des poubelles dans la rue. le crédit de protéger nos mouvements Compris. de la violence de l'extrême droite. C'est quand la dernière fois vous avez regardé un film de filles sur Netflix? Quand est-ce que vous... Film de filles. Un chick movie. J'aime pas cette expression, mais j'aime pas cette expression. Je le sais, Oui, je oui. le sais, c'est une expression. Je sais. Get over it, Jackie. Non, mais on a parlé de comment il faut combattre le sexisme et Non, tout mais ça, et puis on non, dit il y a chick des- flicks. non, il y a des films de filles. Je suis pas politiquement correct, ok? J'aime parler des choses et tout ça, mais on est en train de Mais faire est-ce une qu'il y a entrevue des- sérieuse. est-ce qu'il y On a est en train de faire une entrevue sérieuse. C'est sérieux, est-ce qu'il y a des Je vois femmes des films, décrochées? oui, je vois. Oh, bien sûr, je décroche Êtes-vous chaque toujours semaine. en train de... J'ai un club de ski de fond. Ok, je fais j'adore le ski de fond. Je décroche avec ça. Manifestez-vous en ski J'aime de les fond. sports. J'aime les sports. J'aimais faire ça. J'ai un rêve dans ma tête que En Donald Norvège. Trump, Norvège. Donald Trump est dans le Gatineau avec Trudeau, et Ouais. puis je suis caché dans le forêt. Ça va Et être- avec mes skis de fond, j'attaque Donald Trump. Masqué? Non, pas masqué, Oh. mais je serai violent avec lui, c'est sûr. Ouais. Avec Donald Trump. Donald Trump a alimenté, c'est clair, et vous pouvez même mettre ça, il a commencé sa campagne politique en diaboliser les Mexicains, en bannir parler de bannir les musulmans. Ben, ben. Récemment, il est en train de mettre la Grab vie... them by the pussy. Non. On le sait, là. Mais, Donald ça, Trump. mais laisse-moi finir. C'est Il est grave. en train, aujourd'hui, quand on fait cette entrevue, Donald Trump a rendu la vie de 800 000 personnes en attente qui peuvent faire ces déportations, tous ces gens qui ont fait leur vie aux États-Unis. Non, je Il sais. est en train d'alimenter le Je sais. racisme. Alors, Jackie, ce monsieur, Jackie, ça Jackie. c'est la face de... Jackie, je Oui. sais. OK. Mais vous êtes en train de dire comment. Non, pas comment. Ouais. Oui. Mais monsieur, tout le monde... Trump nous. Tout le monde comprend pas ça, alors j'ai besoin de répéter. Pas juste ça, mais les régies les bombes du monde, les régies les bombes du monde et les mairies du monde sont les Donald Trump de notre société. Moi, je veux vous voir aller manifester en Arabie Saoudite contre les décapitations sur la place publique. Monsieur, Pour libérer Raif Badawi. j'étais Nathalie Morin. à cette manifestation, ici, à Montréal. Non, là-bas. Là-bas? Oui. OK. Mais je répète ce que je viens de dire. Bien sûr, il y a des injustices partout dans le monde. Et il y a des injustices qui sont pires. Mais nous sommes ici au Québec. Alors, on parle de ce qu'on peut faire ici. Mais je n'ai pas de leçon de vous d'être cohérent avec mes idées. Je suis partie des groupes, par exemple, ma culture, c'est culture indienne, qui dénoncent les choses qui viennent de l'Inde. Un viol de femme aux 20 minutes en Inde.
Oui, Vous savez ça, hein? oui, C'est oui. aberrant. Oui, et je suis parti, Il y a beaucoup de combats, je suis parti dans les groupes, qu'on parle de ça, qu'on dénonce ça, Ouais. mais on n'a pas besoin de leçons de vous Ah oui, pour vous bien avez besoin combattre de ça. Ah oui. Oui, Ah, vous avez parce que- tellement besoin de moi pour des leçons. Non, mais Ah, vous avez, Monsieur, on était- vous avez on même a- pas idée à quel point, on était à déjà- quel point vous avez besoin de moi. on était, en termes de leçons. on était déjà d'accord avant quand j'ai dit que les meilleures personnes pour combattre l'intégrisme dans le communauté musulmane, C'est les gens les de la musulmans. communauté. Et la meilleure façon de C'est vrai. combattre le sexisme, le patriarcat, le viol dans la Ouais. société indienne, Ouais. c'est les féministes indiennes qui sont Ouais. en train de faire. Avec notre appui. Avec notre appui, Absolument. mais pas avec notre condescendance. Pas du tout. Mais votre commentaire Qui- était condescendant. Arrête, Asti. C'était pas avec le but. Arrête, condescendant. C'était pas- pantoute. C'est juste qu'on Je vais expliquer pourquoi. Je vais expliquer pourquoi. Parce que c'était pas pour le but de vraiment résoudre le problème. C'était pour le but de faire un point politique. Combien de problèmes avez-vous réglés dans votre vie? Plusieurs. Lesquels? Mais certains sont personnels, mais Non, je pense. Pas de la job, là. Je parle pas de Oui, votre vie privée. mais je travaille, je mentionne encore ce groupe, Solidarité sans frontières. Nous sommes un groupe qui lutte contre les déportations et les détentions. Et on a Combien réussi. de cas avez-vous réglé? Combien d'aides? Combien Mais de je personnes veux pas vanter, mais on peut parler de plusieurs, mais ça dépend de la définition, mais on peut parler de plusieurs centaines, même plusieurs milliers de personnes qui peuvent rester ici, au Québec, au Canada, à cause d'une partie de notre travail. Vous connaissez l'expression « all talk, no action ». C'est pour ça que je vous pose la question. Oui. Parce qu'on peut tous parler. À un moment donné, il Vous faut pensez être concret et aider vraiment des gens. Vous pensez que je suis autant que no action? Je vous pose la Je question. pense que mais je suis ici parce que je fais aussi l'action. C'est- Pouvez-vous me dire si vous avez déjà de vos amis masqués, là, les héros? Camarades. J'ai pas dit héros. J'ai pas dit héros. C'est les gens comme nous, avec les mêmes problèmes et qui font les mêmes erreurs comme les personnes non masquées. Mais c'est des camarades. Avez-vous l'impression que dans l'opinion publique, parce que là, vous prêchez pour les convertis, vous le savez, hein, vous parlez aux gens qui sont d'accord avec vous. Non. Oui. Non. Oui. Je- Non, non. je- Et je- dans l'opinion non, publique, non. dans Moi- l'opinion publique, avez-vous l'impression que vous êtes capable de convaincre des Oui. gens avec ce genre Oui. d'image-là Oui. de goons masqués? Mais c'est pas des goûts masqués. Oui. Et j'ai vu ça. J'ai vu des gens, surtout les gens qui viennent de communautés marginalisées, affectées, qui disent « vous êtes en train de combattre ». J'ai vu les commentaires de Cornel West aux États-Unis qui a félicité les Oui, je vous l'ai dit antifascistes, tantôt. et les antifascistes et les Ouais, antiracistes. c'est beau. Alors, on Est-ce voit que les le gens, Est-ce que le membership du GRIP augmente quand vous faites des manifestations comme ça? Le membership de GRIP, c'est assez restreint, c'est les étudiants de Concordia avec les groupes communautaires. Alors, Recevez-vous des dons de gens qui disent le GRIP, « Je suis d'accord, on je viens n'accepte pas pas manifester masqué, personnellement ou le et je vous GRIP? donne de l'argent. » Personnellement ou le GRIP? Le GRIP, pas personnellement. Oui. Non, le GRIP, on n'accepte pas les dons. On a une subvention. Personnellement, recevez-vous? Il y a des gens qui offrent m'appuyer, oui. Vous recevez de l'argent? Non, je ne recevrai pas l'argent, mais il y a des gens Oui. qui me contactent, Oui. qui disent j'aime ce que vous faites, comment je peux vous aider financièrement parce que je travaille, je ne peux pas partir dans la manif, je suis un père, je suis une mère, je n'ai pas le temps, mais je vous appuie, comment je peux vous aider, je veux donner l'argent. J'ai plein de personnes après l'arrestation à Québec qui a dit est-ce que vous avez un fonds légal, est-ce que je peux vous aider? Et dans presque tous les cas, dans tous les cas, j'ai dit donnez l'argent aux groupes comme Solidarité sans frontières ou Justice pour les victimes de bavures policières ou les groupes politiques. Je dis ça. Mais pas le GRIP parce qu'on a déjà une subvention. Est-ce que les médias sont injustes face à vous? Certaines oui, certaines non. Vous n'avez pas de meilleure réponse que ça. J'ai pensé que... Certaines oui, certaines non. Là. J'aurais pu... Moi j'engage les médias, ok? Ouais. Puis il y a même un article dans le Ryerson Review of Journalism, qui est une revue journaliste qui est assez... où Anna Maria Tremonti est citée, elle est une journaliste, une des meilleures journalistes au Canada, ok? Ouais. Alors j'ai donné une nuance. Moi je suis un des militants radicaux qui sont prêts à parler aux médias. Ça veut dire que je pense que ça vaut la peine, ça veut dire que je pense en général ça peut être une chose positive. Mais oui, il y a des moments que c'est pas juste, alors certaines fois oui, certaines fois non. Si vous voulez des exemples des fois que c'est bon ou des exemples quand c'est pas bon. Oui, les deux. Mais moi, je suis un journaliste indépendant. J'ai fait une émission radio, je vais animer une émission radio aujourd'hui
Je connais un peu le boulot de journaliste. Alors, moi, je ne demande pas que quelqu'un est d'accord, je demande simplement que les faits sont corrects, que le point de vue est donné, et ce n'était pas trop sensationnaliste. Parfait. Alors, c'est ça que je demande pour les bons journalistes. Êtes-vous dans les groupes qui vandalisent les commerces dans Hochelaga Maisonneuve, par exemple, contre l'embourgeoisement, contre tout ça? Est-ce que vous êtes là-dedans, le Black Bloc? Le Black Bloc, c'est une tactique. C'est pas un groupe, d'abord. Comment vous les appelez, ça, d'abord? Hein? Ces groupes-là, vous les appelez comment? Ils n'ont pas de nom? Les Euh, masqués? mais Les crapules masqués? moi, je garde les nouvelles et j'ai aussi gardé des nouvelles alternatives et les communiqués, tout Êtes-vous ça. d'accord avec ces gestes de vandalisme? Hochelaga? Oui. En général, je pense que c'est utile, oui. Vraiment? Oui, même il y a des gens assez de masse qui ont dit ils ont vraiment provoqué un bon débat sur Pas la pantoute. Non, gentrification. c'est des brutes. C'est des gens qui travaillent, qui créent des emplois, qui amènent des gens à avoir des revenus. Et là, vous arrivez, vous mettez de la peinture dans les vitrines, vous cassez les vitrines. C'est pas moi qui fais. Non. Et je suis pas impliqué dans ça. Mais vous êtes d'accord avec ces gestes-là? Je suis pas quelqu'un qui dit fais ça, mais quand j'ai vu Vous êtes ça, d'accord avec je ça? pense que ça a vraiment provoqué un bon débat sur Pas du la tout. gentrification. Pas du tout. Mais quelle surprise, on n'est pas d'accord. Je donne une réponse honnête. Avez-vous parlé aux commerçants qui se lèvent le matin, qui travaillent, Oui. et qui se lèvent un matin, qui voient son commerce? J'ai parlé avec un commerçant. Des gens honnêtes. Pas à Hochelaga, à Saint-Henri, j'ai parlé avec un Ouais, commerçant. ok. Moi, j'ai parlé avec plusieurs. Ouais. Puis ils répondent tous de Non. la même façon. Non, il répond pas What tout ça. the fuck? C'est Non, pas non, votre il y a problème. des commerçants. Vous êtes des imbéciles. Non, il y a de des faire ça. commerçants avec des nuances. Même les commerçants qui étaient affectés, il y a des commerçants avec des nuances. Il y a Mais non, certains qui sont vraiment des, si je peux utiliser le mot, des crosseurs, comme Shapiro à Saint-Henri, qui est juste là pour gentrifier. Mais il y a d'autres qui disent, je pense que le cible n'était pas bon, mais je comprends ce que les gens font. Je comprends qu'il y a un Mais pourquoi malaise. s'en prendre Laisse-moi à des petits finir. commerces? Il y a des commerces qui disent, je comprends le malaise dans les communautés comme Hochelaga et Saint-Henri, qui sont des quartiers populaires, de changer soudainement. Il faut faire des choses. Ils vont dire que je pense que mon cible c'est mal placé, mais voilà. C'est pas tous les petits commerces, mais regarde, j'ai pas fait ces gestes, ok, mais j'ai répondu à votre question. Je suis pas si négatif envers ce que les gens ont fait. Vous avez étudié en philosophie? J'ai étudié plusieurs choses. À l'Université de Toronto, j'ai étudié la physique et la philosophie et l'histoire. Ouais. Mais en philosophie, je pense que c'est important d'avoir des doutes. Oui, oui. Est-ce que vous vous remettez en question? Oui, des oui, fois? oui. Toujours, il faut avoir un débat. Mais regarde, c'est quoi l'autre point de vue? C'est quoi le contraire? Je suis quelqu'un assez logique quand je garde ces choses. Et la chose qui me dérange un peu avec des entrevues, tout ça, c'est qu'on ne peut pas avoir le temps de vraiment explorer les choses pour que je peux défendre Mais là, l'ouverture vous des l'avez, frontières. là. Non, je dis, mais je sais, mais je veux dire, pour défendre l'ouverture des frontières, tout ça. Ouais. C'est pas juste les bons mots, c'est des choses réfléchies et oui, il faut toujours questionner tout. Et je pense mes idées et les choses que je défends, c'est basé sur ça. Jackie Singh, il y a des gens qui nous Juste dire Jaggy ou Jackie, Monsieur Singh. voilà. Monsieur Singh. Ou Jaggy, c'est À correct. quel point vous aimez ça, Monsieur Singh? À 46 ans, ça commence à être agréable. Je peux dire que Là, c'est je quoi pense la- je pense que je c'est suis quoi la- je qu'est-ce pense qui je sous-entend pense que la je suis question? je pense que je suis au moins 10 ans moins jeune que vous. Alors Moins jeune, non, moins vieux. moins vieux, je Oui, m'excuse. c'est ça. Moins vieux et faut pas toujours retourner à mon âge, mais c'est quoi la question? La question... Mon âge allégué, il faut dire. Mais Non, mais tu sais, pour citer George Thorogood, George Thurgood. get a haircut, get a real job. Ça vous tente pas de vous trouver une job, d'être productif? Gabriel Nadeau-Dubois... Mais vous avez posé des questions sur mon emploi. C'est un réel emploi. Non, je le sais, mais... 20 009 $ par année, c'est un bon emploi. On est en Oui. business. Ouais. Mais est-ce que ça vous tente pas d'aller à Québec solidaire? Non. Pourquoi? Je n'ai pas grande confiance avec les politiques électorales. Je respecte certains choix de certains amis qui font ça, mais moi je pense que les luttes autonomes du système électoral, c'est plus efficace. Mais d'avoir accès à l'Assemblée nationale, Je d'être pense, élu, ça vous dit rien? Je pense dans n'importe quel domaine, journalisme, politique, etc., le plus
vous avez certain accès au pouvoir, mais vous perdez aussi votre autonomie. Comme vous, qui ne pouvez pas manifester à la Malbaie contre le G7. Moi, je peux. Il y a des compromis, mais ça change des choses, d'être partie des mouvements larges de masse contre l'oppression. C'est ça qui change le monde. Si Gabriel Nadeau-Dubois ou Manon Massé vous appelait, vous disaient, Jaggy, viens-t'en à Québec solidaire, on va te trouver un comté. Je ne pense pas que Manon ou Gabriel ou même Amir va m'appeler pour demander ça. Êtes-vous en chicane avec eux? Non, j'attends bien. Êtes-vous en chicane avec tout le monde? Non, j'attends bien avec Manon et Amir. Je connais moins Gabriel. Gabriel et moi, on a parlé 2 fois. C'est bien ou ça... C'est correct. On a habité à l'époque dans le même quartier, on se voit dans le métro. Je lui donnais un mot de soutien pendant le moment où il était vraiment attaqué. Juste comme ça, juste au niveau personnel, parce qu'il était vraiment attaqué à un moment donné d'une façon injuste. Mais on ne partage pas les mêmes idées politiques, on partage beaucoup. J'aime beaucoup que certaines personnes sont prêtes à prendre des positions contre l'islamophobie, claires. Et je pense, alors c'est ça, mais je ne suis pas en chicane avec ces gens. Et encore pour répondre à votre question, je pense qu'il y a trop de compromis à faire et les personnes sont plus changées par le système que leur capacité de changer le système. Et je préfère de changer le système à l'extérieur, qui était la meilleure façon de faire, comme l'histoire le preuve. Mais en 20 ans, qu'est-ce que vous avez changé? Mais c'est jamais une chose personnelle, c'est une chose avec les collectivités, avec l'ego. Oui, il y a des changements tangibles et puis il y a des changements moins. Mais d'abord, avec un groupe comme Soldats sans frontières, on a mis à l'avant la lutte contre la déportation, les détentions, on a aidé un grand nombre de personnes de rester. On a maintenant une communauté ici à Montréal, mais en plus généralement, qui lutte pour les droits des migrants. Des fois, les changements, c'est le changement spécifique. On a aidé à contrer la charte. On est en train de faire une lutte contre le fascisme, etc. Mais des fois, c'est aussi de changer le paramètre du débat, de ne pas laisser le débat rendre plus en plus à droite. Alors, moi, je ne juge pas ça d'une façon personnelle. J'ai des mesures personnelles et je garde ça pour moi-même. Mais dans une lutte collective, long terme, on a fait beaucoup. Oui. Craignez-vous pour votre vie, votre sécurité? Pas spécifiquement. Je reçois des menaces. Etc. Mais, des vrais ou des... Oui, des vraies menaces, oui, des menaces de mort et tout ça. Avez-vous appelé la police? Non. Mais, pourquoi? Parce que je n'ai pas confiance que les polices vont faire des choses utiles. Mais vous avez maintenant un scoop. Les policiers ont utilisé un tiers parti pour me contacter pour parler des menaces qu'ils ont reçues en 2015. C'était une chose qui était sur le dark web. À un moment où il y a des politiciens attaqués, poignardés, c'est des politiciens perçus comme pro-réfugiés en Allemagne qui étaient attaqués. Ils ont juste informé que oui, il y a des menaces par un tiers parti. Et la raison ils ont fait ça avec un tiers parti, ils ont dit au tiers parti, on sait que Jaggy ne va jamais parler avec nous parce que je ne parle pas aux policiers, sauf le hockey. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je ne parle pas avec le policier. Mais je suis prêt à parler de hockey pour baisser un peu la tension quand je suis dans une fourgonnette ou... Même avec une équipe qui n'existe plus? L'équipe techniquement existe à Colorado. Le Colorado Avalanche, c'est le suivi des Nordiques. OK. Est-ce que vous êtes payé un billet au Centre Bell dernièrement pour aller au hockey? Je n'ai pas regardé un match au Centre Bell. J'ai regardé l'ancien Forum. Non, pas au Forum, mais j'ai regardé quelques matchs. Ça coûte cher, les billets. Oui, je sais que ça coûte cher, oui. Mais je ne suis pas un grand partisan des Canadiens. Ah non? Non. Vous venez pour qui? Je ne suis pas vraiment un partisan d'une équipe, mais j'aime les joueurs et tout ça, mais j'ai certaines choses dans mon cœur pour les Maple Leafs et les Nordiques. Les Maple Leafs, je t'en prie, vraiment. Ouais. Ça c'est une On choisit pas nos... une chose qu'on ne choisit pas, c'est où on est né. Ouais. Okay? Et ça, c'est une grande leçon concernant l'immigration aussi. Okay? Personne ne choisit où ils sont nés. Pour cette raison, je ne suis pas à l'ouverture des frontières, tout ça. Mais j'ai grandi à Toronto, j'ai gardé les... non, c'est mon enfance. Mais je ne suis pas un grand partisan, je ne suis pas en train de porter un chandail Maple Leafs. En dessous, là, il n'y a pas un chandail Maple Leafs.
Non, en C'est dessous, là. honnêtement, il y a un chandail anti-capitaliste. Ouais, mais c'est drôle, Maple Leaf, c'est comme l'équipe, une des équipes les plus riches de la Ligue nationale de hockey. Hein? Ah, bravo l'anarchiste, bravo le communiste, hein? Maple Leaf, hein? 1 milliard. Comme j'ai dit, je ne suis pas un grand partisan. J'aime le modèle des équipes contrôlées par la communauté, dans le modèle de Green Bay Packers. Ouais. Parce que c'est vrai, c'est horrible, c'est cher, etc. Moi, j'aime les sports, ok? Mais je n'aime pas le professionnalisme et tout ça. Mais regarde, les sports, comme la musique, comme les films, comme l'art et la culture, c'est partie de notre société. Et je veux que c'est plus accessible, moins cher, moins élitiste. Et oui, j'aime les sports, mais j'aime les sports où je peux voir avec d'autres mondes qui ne sont pas juste des bourgeois. Et puis, vous n'êtes pas tanné d'être un anarchiste? Non. Ça ne vous tente pas de prendre ce cool un peu? 46 ans, là, bientôt 50. Vous allez être un vieil homme, vous allez vouloir alléguer 46. jouer à la pétanque. J'ai commencé cette entrevue, pas commencé, mais j'ai dit au début de cette entrevue, j'ai parlé de Michel Chartrand. Il y a un speech qu'il a donné aux années, je ne sais pas c'était quel âge, mais... et pas juste Michel Chartrand, je donne lui comme exemple parce que c'est quelqu'un connu. Mais je connais d'autres militants, militantes qui militent dans leur vie. Ce n'est pas juste une question juste de militer, il y a d'autres aspects de ma vie aussi que je ne partage pas avec vous, mais je pense un mouvement intergénérationnel, les jeunes, les vieux, les gens avec des familles, les gens sans famille, les gens qui font ça pour quelques années mais ont besoin d'un repos. Ça c'est tous une partie du mouvement. Alors, je ne suis pas du tout sur les défensifs sur tout ça. Ça veut dire qu'on est pogné avec vous pour longtemps. Ça, c'est la mauvaise nouvelle de l'entrevue. Là, vous êtes là encore pour des dizaines d'années. Regarde, vous êtes en train de trop personnaliser les choses. Je peux faire des questions politiques et sur les enjeux. T'es coincé. T'es coincé. Je ne suis pas coincé, je ne suis pas confortable de parler des... Non. J'ai un sens... On est pogné avec vous pour des années et des années. J'ai sûrement un sens d'amour. Je pense que... mais regarde, je ne sais pas si je vais rester à Montréal. Peut-être que je vais déménager à Québec, je ne sais pas. OK? Attends, Régis Labombe est sur le 2. À Québec, tu vas déménager à Québec? Ça, c'est un blague. Okay. Mais je ne veux pas déménager à Québec. Mais j'ai fait partie de ma vie dans le Canada anglais, à Toronto et un peu à Vancouver. Une autre partie de ma vie ici à Montréal. Je suis inspiré de faire d'autres choses aussi, mais moi, je suis parti des mouvements et je suis redevable et je vais vraiment prendre sérieux ce que mes camarades, les membres de ma famille, les amis pensent. C'est à ces personnes que je suis responsable. Je ne suis pas un porte-parole, je ne suis pas un politicien. Je ne suis pas en train de, calculer ma carrière politique. Je suis en train de militer. Et quand les caméras sont fermées, je continue à militer d'une façon invisible. Et des fois, je vais parler aux médias aussi. Merci, Jaggy. Et je déteste les crapules masquées. Et ça, c'est des camarades. Ça, c'est des camarades. Ça, c'est des courageux. Enlevez vos masques. C'est des gens courageux. Et vous serez, on fait comme un handshake de Donald Trump. Okay? Ouais, il faut juste finir à un moment donné. Il faut juste finir. Mais vous serez surpris de savoir c'est qui certains de ces gens. C'est des gens, peut-être, c'est des gens qui travaillent dans beaucoup des emplois assez mainstream, mais qui pensent que c'est important d'être sur la rue aussi. Take off the mask. Il n'y a aucun problème avec le masque. Vous m'encouragez de peut-être être plus masqué dans le futur. C'est ça. Mais parce que cette attitude... On se revoit à l'Halloween. Oui, mais peut-être, mais pas juste Halloween, mais c'est juste votre attitude sur les masques, c'est... Soyez courageux. C'est naïf. Il n'y a pas une question de courage avec le masque ou sans masque. C'est une question de principe. Non, la question de principe, c'est une question de principe de quelqu'un qui habite à Westmount ou Outremont. Les gens qui font les luttes savent que des fois, tu as besoin de porter un masque pour plusieurs bonnes raisons. Pas pour frapper les autres, pas pour varger sur les autres. On ne peut pas défendre tout geste, même masqué ou sans masque. L'entrevue là est sur un fade-out. Parce qu'on recommence l'entrevue. C'est correct, mais je suis en train de toujours engager le débat. Je sais. Oui. T'es comme le Ever Ready Bunny. Hein? T'arrêtes pas. T'as une batterie dans le dos. Là.